Bien le bonjour à tous. On est de retour avec cet aspirateur robot qui, malheureusement, a quelques petits problèmes. Je l'ai utilisé plusieurs fois et il avait l'air de se recharger hyper vite, etc., etc. Et sauf que bah, je me suis rendu compte que la batterie n'avait pas l'air de se recharger parce que plus je l'utilisais, moins il tenait la charge et pourtant il indiquait 100%. Donc je ne sais pas comment la gestion du pourcentage de batterie est faite dans cet appareil. Mais en tout cas, il y a un problème, ça c'est sûr. Et donc on va essayer de voir ce qui ne va pas et j'ai envie d'aller voir si ma batterie elle est rechargée ou non. Donc pour ça, c'est une blague? C'est pas le bon embout? Donc pour ça on va le démonter. Et on va aller chercher la batterie. Donc c'est un ProScenic M8 Pro, ça y est, je commence à connaître par cœur la référence. On l'a déjà démonté, nettoyé entièrement, donc là on n'a pas besoin de le redémonter entièrement. On l'a déjà nettoyé et tout. Là on a juste besoin d'accéder à la batterie et pour ça, il suffit d'enlever toutes les grosses vis là et le capot du dessus. Et on aura accès à la batterie. Hop. Allez. Hop. Normalement, le cache du dessous s'enlève. Sauf si j'ai oublié une vis et j'en ai pas oublié. Ok. Notre batterie. Ici présente. Qui veut pas sortir. Sort de là. Hein, pas de coulure particulière. On va vérifier sa tension. Donc c'est une batterie qu'on a refaite, la batterie d'origine. Oh! Elle est chaude. Elle est chaude. Est-ce normal? J'en sais rien. Il était en charge toute la journée là, hein. Enfin, depuis ce matin. Depuis quand j'ai lancé le live, j'ai rebranché la prise de charge. Voltmètre et on va vérifier la tension à l'intérieur. Oh, j'ai un colis qui est arrivé au Mondial Relais. Ça va être chaud d'aller chercher tous les colis par contre. Le plus. Le moins. On a 12,3 volts. Elle recharge bel et bien pas, hein. Elle est vraiment à plat. Elle est vraiment à plat. Alors on va aller vérifier si les cellules en elles-mêmes sont rechargées. 100% c'est mon colis. C'est quoi déjà? Je me souviens plus, Rex. Mais c'est possible. C'est totalement possible. J'ai tellement de colis qui doivent arriver depuis cette semaine-là. IMGR et une PS1. Ah ok, cool. Cool, cool, cool. Le fun quoi? Bah ouais, grave. En vrai c'est cool, c'est des petites réparations qui me plaisent ça. Et donc là, on va aller vérifier l'état des cellules, juste ici, de la batterie. Donc si je me mets B-, B+, non, on a bien 12 volts 8. On a bien 12 volts 8. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas charge. Si je me mets moins, plus, on a 12 volts 8 et moins ça. Ah non, c'est comme ça. Ok. Par contre, pourquoi les cellules sont chaudes? C'est ça qui m'intrigue. Les cellules sont chaudes, mais pour autant, ils ne rechargent pas. Je vais allumer ma base.
J'ai quelque chose aux bornes ou pas? Automatiquement. Ah, ça envoie 24 volts? La base, elle envoie 24 volts. Putain, c'est costaud. C'est vraiment censé envoyer 24 volts ou c'est pour me faire plaisir? 24 volts à 1,2 ampères. Ouais, non, si c'est bon. C'est ce qu'elle est censée faire. Oh là là là. Le canal d'aspiration de la base, moi je m'en fous un petit peu, mais. Ok. Et ben regardez ce qu'on va faire. Faire ça. C'est cool. Installer un sRGB. Ah oui, c'est vrai que ça avait cassé. Tu m'envoies un DM et on voit ça ensemble. Pex, tu m'envoies un DM sur Twitter ou sur Discord et on voit ça ensemble. Donc genre là, actuellement, sans être branché. Donc là, je veux juste m'assurer d'un truc, c'est que la tension arrive bien jusque là. En gros, c'est ça que je veux. Plus, moins. Donc on est à 12 volts 8. Ok. Si je me mets là et là, 12 volts 4. Ok. Maintenant, je me branche. Lui s'allume. Toujours 12 volts 8. Il s'allume. C'est de la musique. Bienvenue à votre aspirateur robot. Putain, il s'est allumé ce con-là. 12.15. Ah oui, Veuillez la recharger. je sais. Mise hors tension. Il dit la batterie est faible, veuillez la recharger, qui me dit. T'es pas allumé ou quoi, toi? Mais si, t'es allumé. Bah alors? Ça dit quoi en dehors de faire? Elle s'allume, elle fonctionne, mais elle n'arrive pas à lire les jeux, je sais pas pourquoi. Bienvenue à votre aspirateur robot. En charge. 16 volts 3. 16 volts 5. Donc ça veut dire qu'il envoie bien du courant pour la charge. B-, B+. 12 volts 8. Mais ça va pas plus loin. Donc ça veut dire que le problème vient bel et bien de la batterie. En elle-même. Enfin, le BMS plutôt. Donc là, on est bien à 12 volts 8. Mais la tension de charge, elle est. Ça vient du PCB de la batterie, ouais. Ok. Ok, ok. Et c'est un peu chiant. Je reconnais, c'est un peu chiant. Je vais éteindre ça. Ils ne sont pas de dernière génération non plus. Ça veut dire quoi? Alors moi, c'est de la bonne cellule hein, que j'ai là. Non, pour moi, c'est vraiment le BMS là. Parce que s'il y a du courant qui y va et que mes cellules ne se chargent pas, c'est qu'il y a problème. Là, tu vois, il reste un petit peu allumé, mais on va l'éteindre. S'il y aurait 0,2 volts dans le ventre. Mise hors tension. Elles sont neuves, les cellules Botox. Enfin, elles sont neuves, je les ai changées. Tu n'es plus... Hop. Si, normalement, les cellules, elles sont fraîches. Hein. Elles sont 2 ans, quoi, les cellules, sans avoir été utilisées. Hein. Elles étaient encore de bonne facture. Hein.
Qui pose problème sur le PCB, c'est juste échanger cette pièce. Bah, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'enlever les lamelles là pour justement faire ça? C'est Gibia. Tu vois, on les dessoude. Tac, tac, tac. Je récupère le PCB, on vérifie voir s'il n'y en a pas un qui fout la merde là. Parce qu'en vrai, ça m'arrangerait de pas avoir à redépenser multicellules sur AliExpress. Oui, mais il faut que ça rentre, faut que ça rentre et faut que l'ASPI il le comprenne. Tu vois. Je vais essayer au moins de dessouder. On commencerait par quoi? Le plus? Je pense que le plus logique c'est d'enlever le plus, comme ça après il y a le plus ou le moins? Peut-être le moins, hein. Peut-être le moins en premier. Ok. Moins d'une semaine, réaction de colis privé. Ah ouais. Le plan vert. Bah, je me dis que si ça chauffe et que ça s'emballe, ça fait beaucoup d'argent. 100 balles. Là? Là où tu vas pas. Je peux au moins le déplacer et le balancer ailleurs. Oh yeah, I want you. Des gants isolants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, je te pose là. Ok. Alors, toi, maintenant, qui fait chier? Il n'y a pas grand-chose, mais en même temps... Donc ici, on a F1, qui est infusible. Ensuite, on a R8 ici, qui est une grosse résistance. Vous pensez que je peux les enlever, eux? Ceux qui... les anciens? Ah ouais. Ah ouais, on peut les enlever.
Les SMS, sous-dimensionné. C'est pas fait du tout exprès. Tu penses? Je nettoie ça. Le problème, c'est que du coup, ce PCB-là, ça va être compliqué d'en trouver un. Voilà. Du PC, claquer sur des centaines. Hop. Hop. Ok. Maintenant, multimètre. Hmm. On se met en mode diode. Et on va checker la résistance ici. Alors après, la résistance qui est ici, à mon avis, si elle est claquée, ça aurait été étonnant. Parce que je pense que c'est vraiment la résistance qui fait tout le taf pour envoyer le courant là, hein. Ça, 1,2 ohm, donc elle est passante. Il lui montre sur le PCB pour qu'il y ait très que. Bah, c'est un BMS, hein, et encore que ça va, hein. Ah, mais attendez. Toujours sentir si c'est de la bonne ou pas. Donc Q1 et Q5, donc ces deux-là là, qui font passer. Qui sont des transistors. Oui, transistors. Des interrupteurs, quoi. Mets le doigt sur le soc. Oh, ça pique un peu. C'est bon, le doigt, t'as trouvé. Tu penses? Ah oui, non, il n'y a plus. Il y a pas... J'ai enlevé l'autofocus. Là, on a deux sondes de température, mais je pense pas que ça pose problème. Euh, Je vous avoue que esthétiquement, il n'y a aucun problème, hein. Ils ont pas l'air. Y a personne qui a brûlé physiquement, du moins. Voilà, ça on peut le dire. Je vais essayer de choper la référence de cette puce parce que je suppose que c'est elle qui fait tout le taf du bestiau. Les beaux régulateurs, c'est beau, hein. Et belle machine, hein. Avec un truc comme CW1244. Et 1 € sur le bon coin. Allez. C'est Virtual Labs, comment tu vas?
Sinon, tu sèches un jour. Ça y est, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un BMS qui marche pas. Qui charge pas. Qui décharge, mais qui charge pas. Cellwise CW1244. C'est beau. 1244 diode visiblement. Et regardez, il l'a chopé, Gibla. CW1244. Et du coup, Virtual Labs, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, bien sûr, qui fait des lives notamment sur de l'électronique, tout comme ici, mais qui fait ça très très bien, c'est son métier. Il conçoit des PCB, il fait de la soudure, bref, très cool. Il fait du développement bas niveau, n'hésitez pas. Un nom de diode photovoltaïque, c'est pas ça suivant. Ah, tu penses que c'est pour ça? Ça, c'est pour ça? Ah bon? Open source pour le circuit maker. Allez. C'est censé être quoi ça, tu dis? Parce qu'après, ça reste de conception. La suite, enfin, il y a rien quoi. Mis à part les deux qui sont là. Hmm, la paire, les 1260. Non, le 1244, c'est lui, hein. C'est le gros, hein. C'est lui. 1244, c'est lui. Ça, c'est des MOSFET. C'est ça, hein. C'est comme ça qu'on dit. Putain, je clique pas sur le bon truc. Datasheet. Cellwise, on le trouve. Me dis pas que c'est en chinois. Ah bâtard, c'est en chinois. Tu veux pas me le faire en anglais là? Mhm. Me v'là pour embêté. Oh là là, et puis tu tombes sur les sites qui sont claqués du cul. Ah, tu trouves sur des sites pour les acheter. Ouais, ça semble être la merde. Vas-y, je vais essayer de prendre en photo l'autre. Les MOSFET. 4N2R5. Parce qu'après, on a plein de petites résistances autour. On peut se mettre en ommette, tu vois. Si on n'a pas une qui a une seule tronche, mais qui fait plus passer le courant, par exemple. 575 ohms, je te crois. De toute façon, on n'aura pas les.
Tu vois, par exemple, la R19, elle fait pas passer le courant. Ah non, c'est moi qui m'y prends mal. Tant pour moi. Elle a l'air passante. Ok. Regardez plus bas. On a une diode. R19 quoi? Ah oui. On va voir si on n'a pas une résistance de cramé, tu vois. Oh, il y a une résistance. Ok. Ok. Très bien. Ça marche. Ça marche aussi. Pour l'instant, bon. En plus, les valeurs, on les connaît pas, donc on fait un peu au pif, hein. Enfin, on voit qu'il y a une valeur, du coup, on reste là-dessus. Là, on a 3 millions de ohms sur celle-ci, sur R18. C'est beaucoup. 3,2 M ohm, ça paraît pas mal. Ça paraît énorme. R18, on le garde dans un coin de la tête. On a 200 kilo ohms. On a 1 kilo ohm. On a 1 kilo ohm. Ok, R5, on l'a fait ou pas? Ok. On est pas mal. On est pas mal. On a fait R18 ou pas? Donc on aurait potentiellement une résistance qui fout la merde. 580, ok. Il bout, c'est que c'est bon. Je suis pas sûr, hein. Ici, on a une petite diode Zener. On va se mettre en diode mode. Qui a l'air bonne, qui fait passer le courant que dans un sens. Et puis après, on a tous les condos, mais les condos, ça va être compliqué. Alors là-dessous, là, il y a des résistances ou pas? Là, il y a un condo. Oh, R11, il est là. R11, il est caché là. Elle est cachée là. Ok. Donc, je miserais sur potentiellement R18. Ouais, 3 mégaohms. Sinon, tu as de quoi grossir le PCB. Peut-être une soudure qui a fondu un peu, facilement identifiable vu le calibrage des soudures. Bref. Tu connais sur ces tâches de lime, ça m'a déjà sauvé. On peut zoomer un peu plus, même pour vous, ça peut être intéressant. Parce que déjà, on sait qu'il y a une tension qui n'est pas envoyée comme il faut à un endroit. On sait qu'il y a un truc. C'est pour ça qu'une résistance, ça me paraît pas déconnant, le fait qu'elle soit dead.
On a R18. La merde, je pense. Quand je le mesure. Ah, je suis en diode, je suis con. Je suis à 3,2 m-ohm. Ça fait un peu beaucoup. Et ça va de Q4 à quelque part. Ah, ça va de Q4 à B-. C'est B-. Donc il vient récupérer le moins là. Chut, il le fait passer. Et il l'emmène où? Il va nulle part. À moins qu'il aille là. Ok, il va sur R18 et ensuite R18 qui fait 0,5 kOhm. De l'autre côté, il redescend, qui passe par R14 et qui va à la puce. C'est peut-être ça, hein. Donc ça, c'est relié au ground qui vient là. Lui, chut, il repasse là. Il vient dans R19 qui vient là. Et là, c'est P-. C'est P-. Ok. Et P-, chut, donc là-dedans, tac, 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 tac. Il vient là, il vient là. Et ensuite, il vient là-dedans. P-, et là, il vient là, il ressort là, il passe par R14 et il va à cette patte-là. Est-ce que c'est pas un truc de mesure? C'est quoi le CMS à 3 potes? C'est un Q, c'est un transistor. C'est un Q. C'est un transistor. C'est pas un compo qui monte. Non. C'est que des emplacements vides. C'est des emplacements non peuplés. Tout hasard, il n'y a pas un composant qui serait resté collé là, hein? Non. Il n'y a pas de trace de chauffe. Étant donné que c'est un truc en papier. On l'aurait vu. Oh non! On n'a pas chopé la poussière, j'ai envie de réutiliser. Ok, donc maintenant, on se retrouve emmerdé parce qu'on a besoin de savoir lui ce qu'il fait pour savoir à quoi correspond cette papate-là et pourquoi cette papate-là, elle passe par une diode et tout. Des fois, ils ont des schémas d'exemple qui nous permettent justement de... Parce que là, comme on n'a pas le schéma électronique d'origine... Et donc on a dit CW 1244 ou CWI. PI 24,4. Non, ça n'existe pas. Donc c'est bel et bien CW1. Data shit. S'il te plaît, donne-nous le petit datasheet des familles. S'il te plaît, sois gentil. Ah, PDF. Oh le bâtard. C'est pas ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas ça, hein. Battery Management PMIC. Ultra Low Power Buck. Tu vois, il y a des... Donc là, c'est le diagramme de fonctionnement. Et des fois, ils mettent des exemples, mais je suis même pas sûr que ce soit lui. C'est W1244. Oh, en plus, c'est une version
BGA, donc c'est mort. S'il y en a un qui arrive à le trouver, ce datasheet, je suis preneur. Salut, Bast. Oh, excusez-moi. Tu vois, on a le CW3003. Là, on a le OB25. Là, on a CW1244, mais sauf que ça nous ramène sur un site visiblement chinois. Quel ref? CW1244 de chez Cellwise. On a accès à ça. Ah ah! Non. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je rigole. Je lis pas le, je lis pas le chinois. Je vais voir si vous suiviez. JW3313. Après, ça se trouve, il y a des références correspondantes, hein. Bon, à quel moment il me ressort au bout d'un moment, il y a une photo avec CW1244, mais du coup, c'est juste une photo de ça, quoi. A caresser le mur avec élan. Ah merde, tu la tèges? Bah alors, faut pas les jeter. Et donc, on va tomber sur le seul machin qui est pas trouvable. Quel enfer. On sait que visiblement, ça existe sur AliExpress. Ça coûte 18,40 € le lot de 10. Je suppose que eux, ils vont pas fournir le datasheet, hein. Bah non, hein. Sinon, ça aurait été trop beau. Ouais, je le trouverai pas. Que lui, à la limite, en 30,03. Même le 4NR à 25, il n'y a pas grand chose. N-Channel 40 volts 100 ampères. Peu chrono, sinon c'est clairement pas eux. Reliver, peut-être. 1,55 $. Ah ouais? Non, c'est pas ça. C'est un chargeur USB, visiblement. C'est ça que je veux. C'est si peu utilisé que ça. Ah, c'est marrant, ils sont faits que pour ça. Bah oui, Cell, je suis con. Cellwise. Ça irait pas. Bah, Mute, tu peux mettre sur le Discord le lien. Term battery protection. Comment ça? Si on tape là-dessus, c'est W. Ok, trouvé. Ok, trouvé. Très bien. Application circuit. D'accord, c'est tout. Hum, hum, hum. Donc il fait en sorte que ça aille de 3,6 à 4,4. Protection température. Donc c'est lui qui gère tout, hein. C'est clairement lui qui gère tout, hein. C'est ce truc-là, hein. Nous, c'est peut-être ça. CO. Non, parce qu'il y a une résistance entre les deux. Donc là, on a nos cellules. V0, 1, 2, 3, 4. Non. Si, c'est nos cellules, ça. J'ai vu le petit frère, donc je suppose que tu vas trouver le tien. T'as vu le petit frère? T'as mis le lien?
Oh! Beau gosse. Ben merci. Pack moins, pack plus. D'accord. Est-ce qu'on a un exemple d'installation? Qu'on va avoir cette chance-là. Donc ça, c'est le diagramme interne. C'est bel et bien écrit en chinois. Est-ce que ça annonce quelque chose de bon quand c'est écrit en chinois? Je suis pas sûr. 100 ohms. Ici, on a une résistance de 100 ohms entre VC1 et VC2. Là, c'est une batterie ou un condo, je sais pas. Ah, et moins P+. Alors, nous, c'est quelle papate? Donc U1 qui est là, donc qui serait VDD pour U1, juste ici. Et donc de l'autre côté, ce serait 16. Attends, c'est sûr ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc 16. 16 en face. Et donc du coup, ce serait nous. Ce serait 10. Donc c'est CO. Ah bah non, regardez. 3,3 millions. 3,3 M. On est bon. On est bon, on est bon. Là, il y en a une autre de 3,3 M, 51K, etc. Non, non, on est bon. C'est pas ça le problème. Par contre, je peux à peu près vérifier toutes les résistances pour voir si elles sont bonnes. Ça fait tout, ouais. Ouais, c'est cette puce-là qui fait absolument tout, en fait. Qui fait tout le taf du BMS. Robot Cleaner, Power Tools, etc., etc. C'est bien lui, ouais. J'ai trouvé le même schéma, moi, c'est parfait. Alors, ici, on est censé avoir un K. Un K, tout pile. Ensuite, au-dessus, on est censé avoir... Hop là. Un K aussi. On a un K aussi. Ensuite... Tu vas où, toi? On est à 200K. Qui pourrait être à 200K? C'est censé être 51K pour VM, pour pin 11. Sauf s'ils se sont permis... Mhm. Pour l'instant, ce que je mesure, c'est à peu près ce qui est proposé. Mhm. Mhm. Ok. 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 J'ai pas l'impression qu'il y ait de problème. J'ai pas l'impression qu'il y ait de problème au niveau des valeurs. Donc, ouais. Peut-être que c'est cette puce-là en elle-même qui est dead, hein. Ça m'étonnerait que ce soit les MOSFET, hein.
Ouais, bah du coup, je sais pas. Je suis désolé, là, j'avoue, je sèche un peu. Je sèche un peu. Peut-être que c'est la, justement, CW1244 qui est décédée, peut-être que c'est autre chose. Et je vous avoue, je suis un peu dubitatif sur potentiellement ce qui n'irait pas là-dessus. Et là, c'est la partie charge qui ne fonctionne pas. Et quand on regarde sur le schéma, sur le PDF envoyé, bah, il est où? C'est à moi, on s'en fout. Quoi qu'on va peut-être pas voir. En même temps, c'est écrit en chinois, hein. Ça, c'est chiant par contre, hein. Ça aurait été cool qu'il soit écrit en autre chose. Genre en anglais. Anglais, c'est bien. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Bon, bon, bon. Je pense que 3,2 mégaohms, c'est normal. Ouais. Ah ouais, si, c'est normal. On a vu sur le schéma de test, il y est visiblement. Euh, En fait, il y a deux choses qui me mettent des doutes. C'est que la batterie, je l'ai récupérée chaude. Donc ça, c'est bizarre. Comme si elle rechargeait quand même. Ouais, je sais pas trop. Toutes les cellules ont une tension minimum supérieure à 3,6 car parfois le VS ne peut pas charger si une cellule est trop déchargée. Bah, étant donné que c'est lui qui gère tout, on lui a donné les cellules, elles avaient 3 volts. Elles avaient combien? 3 volts 7, 3 volts 7, 3 volts 7. À chaque fois, quand on lui a donné, en tout cas, elles avaient 3 volts 7, on l'a mis en charge. Et puis voilà. On l'a mis en charge ou on l'a pas mis en charge tout de suite? On l'a mis en charge peut-être après. Mais là, du coup, non, elles sont à moins de 3 volts 7 là. C'est sûr. Là, si je mesure, je pense qu'elles sont à bien moins. Puis là, si je veux les ressouder, ça va être galère, hein. La décolo du PCB, c'est le vernis qui s'est décollé, ouais. Là, si je mesure les tensions, je suis à combien sur mes cellules? 3,2, 3,3, 3,1, 3,2. Je suis content de la station air chaud. T'en es content, elle marche bien? Euh... C'est marqué le minimum des cellules. Combien doit avoir? Là, par exemple, je me dis, est-ce que je peux pas les recharger à la main, tu vois? Très appréciable. Ouais, c'est cool.
Je vote sur les cellules. Toi, tu penserais que ce serait les cellules? Et pas le BMS? C'est les cellules qui poseraient problème? Oh, les cellules sont neuves, hein. C'est ça qui est bizarre. Ou genre, je lui ai filé pas assez rechargé, je l'ai directement mis en route, du coup, plus de batterie. Du coup, après, il se remet en charge. Le robot fait semblant de le recharger, mais finalement ne le recharge pas. En gros. Et bien à toi, ça au news. C'est ça que tu dirais, toi? Don't stop. Don't stop. Need to believe. Un beau pif. Et l'énergie de chauffer gratuite. Bah, ça, c'est bizarre par contre. Moi, ça, vraiment, je trouve ça vraiment bizarre. Et ça ait chauffé sans raison. Ok. Hmm. Si la chauffe sans charger, ça pue. Ouais. Ah, c'était soudé par point. Bah ouais, ouais. C'est faire les choses bien ici, attention, hein. On dirait pas, mais des fois, j'essaye, hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mes cellules, je les recharge avec mon alim de labo? Euh, Avec un chargeur et check qu'il était à why not, ouais. Hmm, hmm. Pour éviter que ça recharge les cellules en dessous d'une certaine tension, j'ai un chargeur d'électronique qui me fait ça. Ça, je vois tout à fait, mais sauf que le problème, c'est qu'on lui a donné, elles étaient à 3 volts 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a branché vite fait en charge, puis on l'a lancé, on l'a mis en route. Ah, donc ça, là, ce truc-là, là, c'est uniquement pour le thermal? PP13, là? Donc ça, le centre, là, c'est uniquement la température. Le blanc, c'est l'info, ouais. Ok. Alors, comment je recharge mes cellules sans que ça me pète à la tronche? Don't stop me now. Ça, pas rassuré, je vous le dis, toute honnêteté. Donc je le branche à la lime de labo et je le recharge. Je mets 4 volts
Parce que ça monte jusqu'à 4 volts 2 ces machines-là. Je mets 4 volts 2 à 1 ampère, 0,5. Ensuite, on voit si je meurs. 16, c'est un peu beaucoup. Comme ceux de... Pour les cigarettes, non. Enfin, si, je crois j'en ai un. Mais c'est fait... c'est un peu... ouais, ah, quoique, attends. Attends. J'ai combien, là? 500 milliampères. 500 milliampères, c'est bien. Si, j'ai là-dedans lui. Normalement, j'en ai. 50 milliampères. Oh, 150. Ah, non. 150 milliampères, c'est... Je vais mettre 6 mois à les recharger. Je crois que c'est ça. B plus B moins, out plus out moins. Je crois que c'est ça. Et sinon... hum, sinon, j'en ai un là, je crois. De là. Mais c'est fait pour une cellule par une cellule. T'as peut-être dû toutes les charger avant de le monter, hein. Faudrait que je charge à 2 ampères. Ouais, mais je pense que tu vois, ça doit dépendre des. Je dirais comme ça. Avec le petit truc là, là. Bah après là en fait c'est si ça remarche, il faut surtout que je regarde. Que je fasse attention quand même. Ah, bâtard, je vais pas réussir. Je suis pas content. Sinon je vais regarder vite fait lui là, ce qu'il est censé faire. Tu refais un pack au pire. Ah non, non, non. Je sais même pas si j'ai assez de cellules. Ah non, flemme de refaire un pack en vrai. Flemme de refaire un pack. C'est. Enfin, c'est. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Hmm. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Click for gauche sur acheter. Moi, c'est quoi une nouvelle batterie? Ah, le plus simple, c'est sûr, ça serait d'acheter une batterie, mais en fait, là, c'est le fait de ne pas acheter une batterie, c'est que j'arrive pas à en trouver en France à bon prix et j'ai pas envie d'en commander une sur Ali qui va mettre 6 ans et demi à arriver. Ça me fait un peu chier, ça. Comment qu'il s'appelle, lui? Je pense que ça, c'est vraiment un truc pour les 18650. Et bienvenue à toi, petit chat. Petit chat. Merci pour ton follow. Déjà, toi, 16 volts, c'est trop. Tu descends. On va mettre un petit 4 volts. Petit 4 volts 2. Allez, là.
température 4 volts 16 et mange-moi le bout. Qu'est-ce qu'on a là? Comment il s'appelle lui? TC 4056. Ah. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour les... Moi, je veux juste voir si c'est vraiment pour les cellules 18650. Un pote a commandé une bonne batterie de trottinette à 200 boules, 3 semaines de délai, mais étiqueté du mois. Ah ouais. 18650 charging board. Bah, je crois qu'on va utiliser ça, hein. Hum, 5 volts, 1 ampère. Même à votre avis, si je lui donne 2 cellules, il s'en fout lui, hein. Il prend en vrai. Euh, Pas plusieurs. Ah ouais, mais moi j'en aurais 2, ouais. Moi j'en aurais 2. Ça fait quand même 4,2 volts à la fin, donc je pense que ça marche quand même, tu vois. Mais je vais pas m'amuser à les séparer là, hein. Je vais pas m'amuser à les séparer, hein. Testament en 24, je suppose que si. Ne fait chier. Ah non, mais il a fonctionné, Gibelin. Attention, hein. Il a fonctionné l'aspi, hein. Sans souci même, hein. Je l'ai utilisé, il a aspiré mon appart et tout. Il a bien déchargé la batterie, etc., etc. Mais c'est juste que je pensais qu'il se chargeait, mais en fait non. Il ne se charge pas. Hum, J'ai quand même envie de l'alimenter avec la lime de labo, hein. Je vais le surveiller un petit peu et les faire monter petit à petit. Puis on verra bien. Si ça me pète à la gueule. Pour un BMS 2S pour 2 18650. Ah ouais? Ouais, mais j'en ai pas. J'ai pas de BMS. C'est une cellule par une cellule. Alors, moins, plus. On vérifie avec le multimètre. Là, comme les cellules, elles sont équilibrées normalement, il n'y a pas trop de raison, tu vois. On est à 3,2. Toi, tu envoies du 4,2 volts à 500 milliampères. Donc on a dit moins, plus. Il détecte bien les 3,2 volts là-bas. J'envoie du courant. Il y a bien consommation. Non, j'ai pas de chargeur à... Bah non, Steph, sinon j'aurais fait, hein. Vas-y, je vais monter à 1 ampère en fait. 500, c'est chiant. 500, c'est trop long. Comme ça va aller vite. Take on me, take on me. Et ça consomme bien. Ok. Hmm. J'ai toujours un plan vert. Ouais. Un trou dans la coque, un connecteur jack. Si tu mets un module de charge. Non, 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 mais en fait, l'aspirateur robot, il se charge et se décharge tout seul. Et il vient vider sa base et tout. Donc non. Non, non, je préfère dépenser 45 € dans une nouvelle batterie qui arrivera dans un mois. Mais le problème, c'est que comme elle arrivera dans un mois, j'aimerais le voir tout de suite. Elle chauffe pas.
Ah ouais, non, mais ça aurait été chiant, t'imagines, toi? Enfin, la plupart des aspirateurs robots, même les plus bas de gamme, ils ont une base. Ils ont une base, en vrai. Pourquoi un mois, il y a sur Amazon? Non, elle y est pas sur Amazon, Botox. Je l'ai pas trouvé sur Amazon. Ou je l'ai trouvé sur Amazon, mais pas en officiel. Genre, pas en Amazon Prime. Ah, sinon, faut que je regarde sur le site du constructeur. Ça, j'ai pas regardé, par contre. J'ai pas regardé sur le site du constructeur. Hmm. Je suis à combien, là? On est à 3,29. On laisse charger. Bon, le BMS, on l'a bien nettoyé, au moins. Si je refais mes soudures dessus, ça devrait être propre. Hmm. Bref, AQ9, tu l'as dit. Ah non, non, mais les accus, ils ont pas de soucis. C'est sûr et certain, les accus. Enfin, j'espère en tout cas, ils ont pas de soucis parce que c'est des accus. Déjà, c'est des Samsung, comme vous pouvez le voir. Ils sont de bonne facture. Y a pas de. Normalement, il n'y a pas de lézard. Got to run away. No. Après, c'est des 25R et pas des 26. Chez étudiant en attendant, ça fait jamais de mal. J'ai un doute quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça monte tranquillou. Ouais, je les monte à combien de volts? À 3,7 au moins. 3,7 et ensuite je le fous sur la base pour qu'il me les monte à 4,2. Parce que là je suis à 3,35. 3,637, ouais. Et il est rouge sur cette chaîne, tout à fait. Hmm. Non, le maximum sur ces machines-là, c'est... comment ça s'appelle? C'est 4,2 normalement. Tu vois, moi qui pensais qu'il y avait peur qu'elle recharge à fond, trop. Je vais aller sur le site de ProScenic pour voir. Hmm. Tant qu'il ne chauffe pas, bah ouais, pour l'instant, ça chauffe pas du tout. Pas du tout. Euh, Ce serait parfait d'avoir la récompense fait du sport pour passer le temps. Alors attendez, je vais taper sur l'outil Google ProScenic. On va aller sur le site et on va aller dans accessoires peut-être. Comment on avait trouvé la dernière fois? Je crois que sur le site officiel. A plus, Forêt, merci d'être passé. ProScenic batterie. Vous savez, vous m'aviez filé le site officiel. Ah, attendez, livraison 24-48 heures, batterie 14,4 volts, 5,2 ampères pour robot ProSonic M8 Pro. Sur batterie Fort Pro, le site, je connais absolument pas. Le connecteur a l'air d'être le même. Je peux ajouter au panier. 52 euros, c'est pas cher. C'est pratiquement le prix AliExpress. C'est bien ça, ça me plaît. Ça me plaît. Pourquoi je suis pas tombé sur lui là? J'ai juste tapé ProScenic batterie, je suis tombé dessus. Et quand tu tapes ProScenic M8 Pro batterie, tu tombes pas dessus. J'ai envie de tout péter. Sur 1001 piles.
batterie, le site s'appelle comme ça. Ah, en rupture, lui. Ah, ça se trouve, il est en rupture, lui. Raison 24-48 heures. Si je fais ajouter au panier, je peux l'ajouter au panier. Et ça reviendrait à 62 euros avec la livraison. C'est pas mal, hein. 60 euros sur Amazon en stream. Me dis pas que c'est pas vrai. Putain. Mais pourquoi je suis pas tombé dessus hier? Livraison de mardi. C'est comme un délire. Je suis pas tombé dessus. Prémontage de la batterie, l'aspirobot est fonctionnel. M8, très bien, rapide, fonctionnel. Pourquoi je suis pas tombé dessus? Je comprends pas. Hier, Botox me l'avait déjà dit. Ah! Il m'avait pas envoyé. Bah oui, mais après, moi, quand j'ai fait mes recherches de mon côté, j'ai pas trouvé. C'est assez long, mais possible aussi. Ouais, mais là, du coup, là, c'est Amazon. Amazon avec livraison gratuite et tout. Hum, hum. Et aussi écouter que nous ici, faut dire. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, hein. Hum, hum. Tac, tac. Je fais juste le tri dans mes notifs, j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop. Tac, 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 tac. On est pas mal. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en charge la batterie. Je vais recharger chacune des cellules jusqu'à 3,8 volts, un truc comme ça. Euh, euh, Faut pas se faire chier. Ouais, pour 60 balles, ouais. Euh, Tu prends une carte cadeau de 70 euros, tu as 6 euros offerts. Il est fort, Botox. Il est très très fort, Botox. Sachant que des commandes Amazon, je risque d'en faire prochainement. Il est très très fort, Botox, hein, je vous le dis, hein. Ouais, je... Et puis, baisse dans la hiérarchie, et Camry ne parle pas de la plèbe. Bien sûr, bien sûr. Ça, je vais le laisser comme ça. Je pense pas à des soudures, même si effectivement c'est un matériel qui vibre et tout. Je vais laisser en charge, je vais rechercher chacune de mes couples de cellules, tout en restant à côté, hein. Je vais pas lancer la charge puis aller chercher mes colis, parce que c'est un coup à revenir avec l'appart en feu. Euh, et demain, on ressoude les cellules. En recherchant votre compte 70 euros Amazon Recharge. Ouais. Ok. Et si demain ça ne suffit pas, bah, j'en commande une nouvelle et puis voilà. Tout simplement. Et demain après-midi, il fera sa vie, l'aspirateur, dans le bureau. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, et au pire des cas, batterie neuve, et puis voilà. Batterie qui me... Du coup, du coup, à la fin, il me reviendrait à 140 euros à peu près, en comptant les petites brosses, etc., les consommables. Est-ce qu'on peut vraiment les compter dans le prix? Je sais pas. Et sinon, il me reviendrait à 100 balles avec la batterie neuve. Neuve. Neuve la batterie. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Hum, Là, je suis à combien de volts? Ouais, parce que ça va mettre du temps à recharger. Là, je suis à 3,5 à peu près. Donc, heureusement, j'ai mis un ampère, hein. Sinon, je mets 10 ampères. Sinon, je mets 10 ampères pour la charge, peut-être. Ça ira plus vite. Ça va encore. Et c'est un gros geste pour la planète. Et ça, c'est bien. Ça, c'est le bel argument qui me fait plaisir, ça. Donc, demain, on a trois choses à faire, hein. À 500 euros sur le prix d'un neuf. Ouais, c'est ça. Demain, on a trois choses à faire. On a l'aspirateur. Donc, on commencera par ça parce que pendant le live, ça sera un peu le fil rouge et on le fera tourner dans l'appartement toute l'après-midi, hein. Il va faire sa plus belle vie. Donc, on aura l'aspirateur. On aura l'aspirateur. L'aspirateur. J'avais dit quoi? La Switch. Et potentiellement une Game Gear. Je vais me coucher tôt ce soir. je vais, je vais me coucher tôt ce soir. Ça risque d'être tendu demain. Ça risque d'être un poil chargé. On est sur un truc.
l'aspirocam. Oh putain, mais je peux le faire ça. Oh, oh putain, mais non, mais t'es un génie. T'es un génie. Le petit ESP sur batterie avec le chargeur qui va bien. Je vais le mettre en charge tout de suite. Et il y a moyen demain, je le double face sur la tête de l'aspirateur robot et il sera dans un coin. Il sera posé dans un coin de l'écran et il va tourner toute l'après-midi. Ah oui, oui, oui. Oh, clairement, la bonne idée là-dessus. Hein. La très très bonne idée là-dessus. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah, c'est une trop bonne idée. Putain, aspirateur robot avec la cam et tout dessus. Comme ça, vous verrez tout mon appart. Impeccable. Bon, vous le verrez de très bas, mais vous le verrez quand même. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Bon, vas-y, toi, vire de là, toi. Tac. Je vais me poser là. Impeccable, là. Oh, ça va être drôle, ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette histoire. Ok. Ok, ok. Eh ben... Eh ben... On va s'arrêter là. GoPro chinois à 50 boules pour le prix, ça fonctionne trop bien. Ouais, ouais, bah là c'est un truc fait maison, c'est avec un ESP32 cam, je crois, ESP cam ou je sais plus. Et tout est déjà inclus dedans, Wi-Fi et tout. Pour un max de sensation de vitesse. Ouais, c'est ça qu'on veut. Je vais vous envoyer, bah tiens, chez la quête du bois. Il est marqué vendredi bière. Quelqu'un qui travaille le bois habituellement. Et oui. Sur Aspi toujours plus. Ah oui, oui, non mais grave. Ah oui, oui. À travers l'aspirocam, bien sûr. Jeunes gens, merci à tous d'avoir été là. Je vois que vous êtes encore nombreux, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez passé un bon live. La Philips CDI, enfin la Sony CDI, tu t'y connais en cam USB, faudrait que je repasse tout. Alors n'hésite pas sur Discord pour ce genre de choses, hein. N'hésite pas du tout. Une seule seconde. Je vois que vous êtes encore nombreux, ça fait très plaisir, merci énormément. La CDI, elle va de l'avant, on arrive à lire les CD, etc. Mais elle a du mal avec les jeux CDI, donc il faut qu'on continue l'autopsie, mais ça on la continuera la semaine prochaine, histoire de pouvoir un petit peu avancer sur d'autres choses. Ensuite, on a fait du coup la batterie, qui est pleinement déchargée, donc on va refaire des tests une fois qu'elle sera rechargée à la main. Et puis voilà. En attendant, demain, on se retrouve à 9h, comme d'habitude, nous sommes samedi, demain c'est le week-end, on se retrouve à 9h pour la batterie, une Nintendo Switch et une Sega Game Gear. Donc on a du pain sur la planche demain, donc soyez là à 9h. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux YouTube, Discord, Twitter et Instagram, tous les liens sont présents absolument partout. N'oubliez pas de follow également le Twitch pour être notifié des prochains lives, c'est-à-dire demain. Et puis on se dit à demain. Et on a un unboxing de souffleuse à air chaud. Bref, moult choses à faire demain. Merci énormément de votre présence, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour les dons. Une fois de plus, votre générosité aide énormément la chaîne, donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux pour les nouveaux followers. Et puis je vous envoie chez la quête du bois, n'hésitez pas à le suivre. Des bisous et bye. Allez, tchuss. Salut tout le monde. Bye bye.